C'est dimanche soir, le 18 janvier 2026. Vous lisez les informations sur le Groenland, la diplomatie, le commerce. Mais il y a quelque chose de bien plus grand qui se passe en ce moment, quelque chose dont personne ne parle. Ce que vous ne réalisez pas encore, c'est qu'un bouleversement total du marché de l'argent est sur le point d'avoir lieu et cela pourrait faire grimper son prix bien au-dessus de 100 $ l'once. Ce qui se passe en ce moment, c'est un changement tectonique sur le marché physique de l'argent. Et cette semaine, cela pourrait être le point de basculement. Vous pensez connaître les risques? Vous vous trompez. Et quand vous réaliserez ce qui arrive, il pourrait être trop tard. Ce n'est pas de la spéculation. Il s'agit d'un effondrement total de la structure qui pourrait changer la manière dont l'argent est valorisé à jamais. Alors, pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que les jours qui viennent détermineront si vous pouvez encore mettre la main sur de l'argent à des prix proches de ceux d'aujourd'hui ou si, à mesure que l'horloge tourne, il est déjà trop tard pour agir. Restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Vous voudrez entendre ça avant que les marchés n'ouvrent demain. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en coulisses. La grande majorité des gens n'a pas encore compris ce qui se trame, et cela pourrait bien se retourner contre eux. Ce n'est pas simplement une question d'offre et de demande. Ce qui se joue ici, c'est une crise de liquidité physique du marché de l'argent, une situation où le simple mouvement de métal devient une impossibilité économique. Le vendredi 16 janvier, une décision a été prise et elle a passé inaperçue pour presque tout le monde. Un décret a été annoncé, une taxe de 10 % sur les importations venant de l'Union européenne et du Royaume-Uni à compter du 1er février. Et c'est là que le problème devient concret. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si grave. Parce que le Royaume-Uni abrite la LBMA, l'une des places d'échange les plus importantes pour l'argent au monde. Une taxe sur le métal précieux qui touche directement ce marché crucial? Cela pourrait tout faire basculer. Imaginez un instant que vous ayez une solution simple pour résoudre un problème. Normalement, vous déplaceriez une quantité de métal entre Londres et New York, là où la liquidité est forte. Mais avec ce tarif de 10 %, cela devient impossible. La logique qui gouverne ces flux mondiaux se brise et cette rupture pourrait entraîner un emballement du prix de l'argent. Mais la véritable question que tout le monde se pose, pourquoi n'entend-on pas plus parler de cela? Pourquoi la presse se concentre-t-elle sur des histoires sans grandes conséquences géopolitiques au lieu de se concentrer sur l'effondrement imminent du système global de tarification de l'argent? Je vous le dis tout de suite, la situation que vous voyez se développer n'est pas une simple fluctuation du marché. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est bien plus grave. Ce n'est pas une question de quelques pièces d'or ou de quelques fluctuations de prix dans les médias. Ce qui se passe maintenant, c'est un choc direct entre les promesses des banques et la réalité des métaux physiques. Le pire, c'est qu'on commence à voir une contradiction flagrante entre les paroles et les actions. La LBMA, ce géant de l'or et de l'argent, prétend qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, derrière les rideaux, leurs réserves fondent à vue d'œil, le métal commence à disparaître. Vous ne pouvez plus le trouver à un prix normal. Et pendant ce temps, le prix de l'argent reste suspendu à un fil. Prenez un instant pour réaliser ce qui est en train de se produire. Imaginez que vous ayez un contrat pour recevoir de l'argent physique, mais que celui-ci soit stocké à Londres et que vous ne puissiez pas le déplacer à cause des taxes. Vous êtes coincé sans solution et vous n'êtes pas le seul. Des millions d'onces sont désormais piégées. Le facteur qui change tout, c'est délai. Si la LBMA ne peut pas récupérer le métal à temps, les prix exploseront. Et ce n'est pas juste un scénario extrême, c'est la réalité de ce qui se profile. Vous allez voir un prix de l'argent qui ne suit plus du tout la logique classique des marchés. Au contraire, il va s'envoler au-dessus de 100 $, mais pas par volonté des investisseurs. C'est une impossibilité physique du système qui va pousser les prix à ces niveaux. Ce n'est pas une question d'espoir, de spéculation ou de théorie. C'est une question de logique et de contraintes réelles. C'est un carrefour où la supply chain mondiale d'argent se brise littéralement sous nos yeux. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la situation s'intensifie. Ce n'est pas juste un problème isolé de taxes ou d'obstacles logistiques. Ce qui se passe ici, c'est la normalisation d'une crise systémique dans les marchés financiers, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, mais qui est en train de devenir normal. Regardez bien l'histoire.
En 2011, l'argent a frôlé les 50 $ l'once, un sommet qui semblait impensable à l'époque. Mais même dans ce cas, les marchés avaient des solutions. Des réserves, des échanges mondiaux qui permettaient de compenser les pénuries. Les banques étaient capables de manipuler les flux d'argent grâce à des contrats à terme, des prêts de métal, des mouvements entre les grands hubs financiers. Aujourd'hui, ces solutions ne sont plus là. Cette fois, la mécanique est brisée. Il n'y a plus de flux constant entre les marchés, plus de métaux qui se déplacent librement entre Londres, New York et d'autres places. Le mécanisme de l'arbitrage géographique, qui a fonctionné pendant des décennies, s'est effondré sous le poids des nouvelles taxes. Il est désormais trop coûteux pour déplacer du métal entre les deux marchés principaux et voilà où ça devient encore plus dangereux. Cette situation n'est pas une simple dislocation temporaire, c'est un précédent. Si Londres ne peut pas se procurer le métal physique qu'il lui faut, les prix vont commencer à grimper, non pas à cause de la demande, mais à cause de l'impossibilité pure et simple d'acheter et de vendre le métal à des prix normaux. Le pire, ce phénomène ne fait que commencer. Et tant que la situation s'aggrave, on pourrait se retrouver à observer un prix de l'argent complètement déconnecté de ce que l'on connaissait. Ce n'est pas une question de spéculation, c'est une question de logique et de contraintes réelles. Les preuves sont là. Et elles sont beaucoup plus perturbantes que ce que vous imaginez. Ce n'est pas juste une question de quelques pièces d'or ou de quelques fluctuations de prix dans les médias. Ce qui se passe maintenant, c'est un choc direct entre les promesses des banques et la réalité des métaux physiques. Le pire, c'est qu'on commence à voir une contradiction flagrante entre les paroles et les actions. La LBMA, ce géant de l'or et de l'argent, prétend qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, derrière les rideaux, leurs réserves fondent à vue d'œil. Le métal commence à disparaître. Vous ne pouvez plus le trouver à un prix normal. Et pendant ce temps, le prix de l'argent reste suspendu à un fil. Prenez un instant pour réaliser ce qui est en train de se produire. Imaginez que vous ayez un contrat pour recevoir de l'argent physique, mais que celui-ci soit stocké à Londres et que vous ne puissiez pas le déplacer à cause des taxes. Vous êtes coincé, sans solution, et vous n'êtes pas le seul. Des millions d'onces sont désormais piégées. Le facteur qui change tout, c'est délai. Si la LBMA ne peut pas récupérer le métal à temps, les prix exploseront. Et ce n'est pas juste un scénario extrême, c'est la réalité de ce qui se profile. Vous allez voir un prix de l'argent qui ne suit plus du tout la logique classique des marchés. Au contraire, il va s'envoler au-dessus de 100 $, mais pas par volonté des investisseurs. C'est une impossibilité physique du système qui va pousser les prix à ces niveaux. Mais la situation s'aggrave encore. Et c'est là que tout prend une tournure encore plus chaotique. Imaginez un moment où plusieurs événements se déroulent simultanément, chacun ajoutant de la pression à une situation déjà tendue. Cela ne prend que quelques jours pour que tout dégénère, mais l'accumulation de ces crises pourrait être dévastatrice. D'abord, vous avez les banques qui se battent pour garder leur métal physique. Elles ont tout verrouillé dans des coffres en attendant de pouvoir résoudre cette crise, mais la réalité, c'est que chaque jour sans solution augmente l'incertitude. Ensuite, il y a la hausse des marges sur les contrats à terme, un mouvement classique pour secouer les petits spéculateurs et limiter la liquidité. Et dans ce cas, ça pourrait être juste le début d'une vente massive sur le marché du papier. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement une hausse des marges. Non, ça devient bien plus profond. À mesure que les réserves de métal se réduisent, un deuxième facteur entre en jeu, les négociations de dernière minute pour tenter d'apaiser la situation. Si elles échouent, vous aurez une véritable panique des investisseurs et une montée des prix à une vitesse que personne ne pourra suivre. Si ce chaos continue de s'intensifier, vous vous retrouverez dans une situation où les banques seront forcées de choisir entre différentes options catastrophiques. Soit elles laissent le prix de l'argent exploser, soit elles annoncent une impossibilité totale de livrer le métal physique. Et tout cela pourrait survenir bien plus tôt que prévu. Alors, qu'est-ce qui se passe si tout cela continue à se dégrader ainsi? La réponse est simple. Nous sommes à quelques jours d'une rupture majeure. Et la question qui reste est, êtes-vous prêt pour ce qui arrive? À ce stade, vous devez vous demander comment cela va-t-il vraiment affecter vous
et les millions d'autres personnes qui suivent ce marché. Ce n'est pas juste une question d'investisseurs institutionnels ou de grandes banques, c'est une question de répercussions réelles sur la vie quotidienne des gens, vous y compris. Les entreprises industrielles qui dépendent de l'argent pour leur chaîne de production vont se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Imaginez un fabricant de panneaux solaires ou un producteur de semi-conducteurs ou même une entreprise automobile qui a besoin de métal pour ses véhicules électriques. Pour eux, l'argent n'est pas un luxe ou un investissement, c'est une nécessité et ce besoin est sur le point de devenir leur plus grande angoisse. Les contrats sont signés, les usines tournent à plein régime et les chaînes d'approvisionnement fonctionnent à pleine capacité. Alors, que se passe-t-il lorsque ces entreprises réalisent qu'elles ne peuvent plus obtenir l'argent dont elles ont besoin à un prix raisonnable ou pire encore, qu'elles ne peuvent même pas l'obtenir du tout? La panique s'installe. Ces entreprises vont commencer à acheter à n'importe quel prix, à constituer des stocks d'argent pour sécuriser leur production. Et lorsqu'elles commenceront à acheter en masse, les prix vont commencer à s'emballer. À ce moment-là, c'est à l'industrie qui fera grimper les prix de l'argent bien plus que les spéculateurs. Ils devront payer ce qu'il faut pour garder leur ligne de production en marche. Et vous le savez, une fois que la demande industrielle explose, c'est comme un moteur qui prend de la vitesse. Rien ne pourra l'arrêter. Si vous ressentez déjà une forme de familiarité dans cette situation, dites-le dans les commentaires. Car même si cette dynamique peut sembler lointaine, elle est en train de devenir très réelle et elle pourrait affecter bien plus de gens que vous ne le pensez. À ce stade, il est crucial de comprendre ce qui permet à tout cela de se produire. Ce qui se passe derrière les scènes n'est pas une simple série de malchance ou de décisions isolées. Il existe un mécanisme sous-jacent qui permet à cette crise de s'intensifier, un mécanisme qui profite d'incertitudes économiques, de stratégies politiques et d'un système basé sur la peur. Tout d'abord, le levier financier joue un rôle majeur. Les banques et les institutions financières n'ont pas simplement mis de l'argent de côté pour ces crises. Elles ont construit un château de cartes à partir de contrats dérivés, de prêts de métaux et de stratégies complexes pour masquer les pénuries. Elles ont utilisé ces instruments pour garder les prix bas et faire croire au monde entier que tout était sous contrôle. Ensuite, il y a l'influence de la peur. Les autorités financières et les banques centrales ont peur d'une flambée incontrôlée des prix. C'est une peur qui pousse à manipuler les marchés, à jouer avec les règles, mais aussi à dissimuler la vraie situation jusqu'à ce que tout devienne inévitable. Le système entier repose sur l'idée que les ressources peuvent être manipulées, déplacées et redirigées sans causer de dommages importants. Mais voici la vérité perturbante. Ce système est en train de s'effondrer. Ce qui semblait être un contrôle total du marché mondial de l'argent est en réalité un château de cartes fragile, prêt à s'effondrer sous le poids des tensions économiques et des politiques de plus en plus agressives. Il n'a jamais été aussi évident que ces manipulations ont conduit à une dépendance excessive des flux physiques de métal. Et c'est là que la réalité de cette crise frappe. Les entreprises et les banques ne peuvent plus ajuster les règles à leur guise. Les réserves ne suffisent plus et les manipulations des prix ne peuvent masquer la vérité plus longtemps. Les prix vont continuer de grimper, non pas parce que le marché le veut, mais parce que le système, à son niveau le plus fondamental, est en train de se décomposer. Et maintenant, nous sommes à un point où tout peut basculer. Deux options se dessinent devant nous. La première, c'est que la crise continue de s'intensifier avec un décrochage complet des prix physiques et papier. Si ce scénario se produit, l'argent pourrait atteindre des niveaux que personne n'avait imaginés il y a quelques mois à peine. Ce serait une hausse alimentée par l'impossibilité physique de se procurer le métal, bien plus qu'une question de simple demande. Mais l'autre voie, il pourrait y avoir une intervention de dernière minute, peut-être une révision des politiques tarifaires ou un accord politique. Bien que moins probable, une telle solution pourrait ralentir la hausse des prix, mais ne résoudrait pas les problèmes sous-jacents. Le marché resterait déstabilisé. La situation reste incertaine. Mais une chose est claire, quelque chose de grand est en train de se dérouler. Et ce n'est pas quelque chose que vous voulez manquer.
Restez attentifs car les prochaines semaines vont être décisives. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui est en train de se jouer, abonnez-vous à ce canal. Les analyses ne font que commencer et chaque nouvelle information pourrait faire basculer la situation. Ne soyez pas pris au dépourvu quand ce marché explosera. Vous aurez été avertis.